on devrait adapter le traitement. Puis ça, c'est une réflexion dans tous les services qui s'occupent de troubles alimentaires. C'est vraiment une réflexion de comment faire pour adapter le traitement. Il faut savoir qu'on a une énorme majorité de filles qui sont suivies chez nous, et puis c'est vrai dans tous les centres. Et donc, notre façon de faire est quand même une façon de faire féminine. Les activités sont des activités qui sont quand même plutôt tournées vers les filles, parce qu'il arrive, la majorité du temps, il n'y a pas de garçons qui soient hospitalisés. D'autant plus que, je vous ai dit, il y a quand même, sur le nombre de garçons qui sont suivis en clinique externe, un pourcentage assez faible qui va être hospitalisé. Donc, on devrait adapter. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas, parce que le nombre de garçons suivis est trop petit. On en a une fois un de temps en temps. Exceptionnellement, on en a deux ensemble, mais c'est rare. Donc en fait, c'est sûr que souvent, on leur propose les mêmes choses qu'aux filles. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans les activités, la façon dont on aborde les choses. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Donc c'est sûr que dans nos entretiens individuels, ça va être différent, puisqu'on ne s'adresse pas à la même personne, mais dans toutes les activités de groupe ou les choses comme ça, on s'adresse quand même de la même façon, puis une façon qui est quand même plutôt orientée vers l'anorexie mentale féminine. Comme tous les parents d'un enfant hospitalisé, c'est toujours douloureux de se sentir impuissant, et tellement impuissant qu'on est obligé d'hospitaliser son enfant. Ça ne change pas que ce soit un garçon ou une fille. Par contre, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, nos activités, etc., sont quand même plutôt adaptées pour les filles. Puis comme dans tous les centres, on est vraiment orienté plutôt vers les filles. Et donc, c'est sûr que quelquefois, les parents réagissent au fait que, effectivement, nos activités sont plutôt des activités féminines. Quand on interroge les garçons, ils sont quelquefois peut-être moins critiques vis-à-vis de ça, parce que eux, ils reconnaissent la nécessité d'avoir une prise en charge, d'avoir un soutien. Les parents ne sont pas à l'intérieur de ce qui se passe et qui ressentent peut-être moins ce qu'on peut apporter. Quelquefois, sont un petit peu critiques, effectivement, parce que ils considèrent que leur garçon aurait besoin de choses probablement un petit peu différentes, et vont pas forcément adhérer à la prise en charge groupale, qui est pourtant quelque chose de très important. Mais c'est sûr que l'anorexie mentale est dans l'imaginaire collectif une maladie féminine. Puis quand je dis l'imaginaire collectif, c'est aussi bien les garçons eux-mêmes, leurs parents, mais aussi les professionnels de santé. Et donc c'est beaucoup plus difficile. Les professionnels de santé en général ont beaucoup plus de mal à faire le diagnostic. Et pour les parents, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer que leur garçon puisse avoir un trouble alimentaire, puisque, je vous dis, c'est réputé pour être une maladie féminine. D'ailleurs, c'est rentré quand même dans les DSM depuis pas si longtemps que ça. Donc il y a déjà un déni, puis un déni de tout le monde, que ce soit le médecin, etc. Puis des études qu'on avait faites montraient par exemple que pour les gens qui venaient à notre clinique externe, alors c'était pas à Sainte-Justine, mais ça serait à peu près pareil, à notre clinique externe, 90 ou plus de 90% des filles qui venaient pour un trouble alimentaire venaient pour une raison de trouble alimentaire, alors qu'il n'y avait que 30% des garçons qui venaient pour un trouble alimentaire dont le diagnostic pour venir nous voir était trouble alimentaire. Les 70 autres pourcents étaient des douleurs, des vomissements, des nausées, des symptômes physiques qui entraînaient un nombre d'examens complémentaires très important, alors que dans la majorité des filles, aucun examen complémentaire n'était fait pour faire le diagnostic de trouble alimentaire. Examen complémentaire et recherche veut dire délai à la prise en charge, avec un délai de presque 1 an de différence entre le début des symptômes chez la fille et le début des symptômes chez le garçon, qui était aussi bien dû aux professionnels de santé, aux médecins en particulier, qui avaient du mal lui-même à reconnaître un trouble alimentaire, mais aussi au déni des parents. Là, je dirais à la limite, c'est presque plus similaire dans le rôle des parents entre les filles et les garçons que dans les symptômes ou autres, dans le sens où les parents sont vraiment des partenaires à part entière du traitement. Le rôle des parents, c'est d'aider les enfants à grandir. Et dans le trouble alimentaire, le rôle des parents, c'est d'aider les enfants à grandir. Donc oui, ils vont avoir un rôle, j'allais dire, dans le traitement des symptômes, c'est-à-dire dans aider à l'alimentation, alimenter l'activité physique, des choses comme ça. Ça, c'est, j'allais dire, des choses très pratiques, mais continuer leur rôle de parent qui est d'aider les enfants à grandir, d'aider les enfants à devenir adultes et indépendants.